2 mois après sa nomination par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant, Jean-Pierre Bemba, et Tagoma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Jean-Pierre Bemba appelle le différent chef de groupes armés à déposer les armes. Ces messages de Jean-Pierre Bemba sera capté 5 sur 5 par ces Congolais qui ont jugé bon de se rebeller contre la République. On en parle dans cette émission Zoom qu'on a l'immense plaisir de recevoir ce soir Maître Fabrice Pelende, qui est président de l'avenir du MLC, ces structures spécialisées du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, auquel je dis bonsoir et bienvenue. Bonsoir très cher Maxime. Je suis très ravi d'être l'invité de ce soir sur ce plateau. Je remercie également tous les spectateurs qui prennent l'occasion à travers cette émission de suivre ce qu'il y a comme actualité ou situation politique dans notre pays. Avant toute chose, je commencerai d'abord par saluer le président du MLC, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, M. Jean-Pierre Bemba, Gombo, pour sa bravoure et sa dextérité. Mes salutations vont également à tous ceux qui partagent la vision du MLC, bien entendu tout en accompagnant le président Jean-Pierre Bemba à travers l'Union sacrée. Je pense que nous aurons des temps suffisamment impartis pour éclore nos idées, c'est-à-dire rencontrer la préoccupation de notre chers compatriotes. Mais pour aller rapidement à la question, la situation de l'Est aujourd'hui... J'aimerais justement, avant de vous relancer par rapport au sujet, au cœur du débat de ces jours, j'aimerais que vous puissiez placer un mot par rapport à la journée d'aujourd'hui, une journée mondiale contre le travail des enfants. Si on vous demandait de dire quelque chose, est-ce que le travail des enfants aujourd'hui, c'est des strictes observances en République démocratique du Congo où on empêche les enfants de travailler, où les enfants travaillent avant d'atteindre l'âge adulte? Si j'aimerais intervenir, c'est-à-dire en toute équité, il faudrait d'abord nous renvoyer au concept enfant. Qui peut être déclaré en droit comme un enfant et qui ne le peut pas. Et cela dépend d'un État à un autre. Il y a certains États, lorsque vous n'avez pas encore atteint 18 ans, vous êtes enfant. Donc la majorité, c'est à 18 ans révolu pour certains États, ce qui est le cas de la République démocratique du Congo. Mais si on va dans des pays comme la Chine, la majorité va au-delà de 20 ans, révolu. Donc si vous avez 18 ans, vous êtes encore enfant. Si on va dans d'autres pays, la majorité c'est même à 16 ans. C'est-à-dire que c'est relatif. Mais s'il faut prendre les enfants de manière générale, je pense que relativement à chaque loi de chaque État, tout celui qui est déclaré enfant mineur bénéficie d'abord d'une présomption d'irresponsabilité. Il souffre d'une incapacité juridique de par sa nature. On suppose que celui qui est mineur n'a pas toutes les facultés à pouvoir ester en justice ou bien déclarer un droit de manière individuelle. Donc, parce qu'aujourd'hui, les enfants congolais sont forcés à travailler, par exemple. C'est contre la loi. Notre loi ne prévoit pas le travail des enfants. Mineurs, surtout. Les enfants mineurs, bien entendu. Donc, je pense que tous ceux qui se livrent à cette pratique-là sont en violation de la loi. Et l'autorité de l'État est là pour réguler tout ce qu'il y a comme travaux relatifs aux enfants mineurs doivent être sanctionnés, appréhendés si le cas est avéré. Maître Fabrice Pelende, je rappelle, vous êtes la présidente nationale de l'avenir du MLC. Parlons-en à présent de ces déplacements pour Goma de Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et ancien combattant lors de sa descente de l'aéroport international de Goma. Jean-Pierre Bemba a lancé ce message fort, un message pressant, appelant toute personne qui se trouve dans les groupes armés de déposer les armes dans tous les pays, parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État s'est bat bec-ongle pour la restauration de la paix dans des zones à conflit. Comme tout Congolais qui est assidu à l'histoire de notre pays, on le sait tous que Jean-Pierre Bemba, c'est un monstre politique. Jean-Pierre Bemba,
c'est l'homme qui sème la terreur. Avant même que la personne arrive, tout est calme. Et vous avez vu la descente de Jean-Pierre Bemba à Goma, ça suscitait une mobilisation non seulement de la population, mais des corps militaires, et l'esprit est au zénith. Comme c'était lors de sa nomination où on a vu de klaxons, les gens, même ici à Kinshasa, étaient tellement joyeux de voir Jean-Pierre Bemba occuper ses postes. Mais c'est comme je l'ai dit, Jean-Pierre Bemba, c'est l'homme providentiel, l'homme de la situation. Je pense que le chef de l'État, en jetant son dévolu autour de la personne de Jean-Pierre Bemba, savait de quoi il s'agissait et c'était en connaissance des causes. Et vous avez vu Jean-Pierre Bemba à peine 2 mois à la tête de ces ministères. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et il y a beaucoup de choses aussi qui sont appelées à changer. Déjà, l'ennemi qui est le président rwandais Kagame a tenu un autre discours hier. Il s'est dit maintenant qu'il faut s'attendre à des batailles farouches. C'est-à-dire que la zone militaire n'est plus comme ça a été. Donc, il alerte à ces militaires pour dire que non, l'ennemi a changé de casquette, l'ennemi a changé de posture, nous ne faisons plus face à la même personne, mais il y a maintenant un lion qui est de l'autre côté, qui est Jean-Pierre Bemba. Il promet même à ces militaires de renforcer militairement la situation, puisqu'il faudrait s'attendre à tout. La aussi renforce. Bon, vous savez, ce sont des plans stratégiques relevant de la dissuasion politique d'un État, on ne peut pas tout dire ici, mais on sait que Jean-Pierre Bemba fait peur, non seulement à cette prédation qui s'est installée à l'est de notre pays par le concours de Kagame avec ses complices, mais aussi tout Congolais qui était complice dans cette histoire, aujourd'hui, ces Congolais-là prennent la poudre d'escampette avec tout ce qu'il y a comme réforme de l'armée, identification des militaires. Je pense que c'est déjà beaucoup. En peu de temps, nous avons constaté une certaine accalmie relativement à cette situation de l'Est. On espère qu'avec Jean-Pierre Bemba, on va lever cet équivoque de l'agression qui se vit depuis 25 ans. Est-ce ce message lancé par Jean-Pierre Bemba sera entendu par tous ces mondes qui sont dans des groupes armés, qui créent terreur et désolation dans ce coin à conflit? Est-ce qu'ils vont finalement se rendre compte qu'il faut faire valoir le patriotisme, abandonner les armes pour la paix dans ces zones aujourd'hui à haut risque? Jean-Pierre Bemba, évidemment, a adressé un message pour que tous les belligérants complices de cette agression puissent déposer les armes. Je crois que ce message est déjà passé et ce message sera entendu. Gare à ceux qui ne se conformeront pas à cela, parce qu'ils savent que la répression sera terrible vis-à-vis des personnes qui ne vont pas obtempérer aux injonctions ou bien à la volonté de ceux qui se dégagent dans ce gouvernement. Et c'est aussi une occasion de mettre à nu tous les traîtres du Congo. Et aujourd'hui, nous savons déjà que la position que Jean-Pierre Bemba a dans l'union sacrée est confortable et nous rassure une lueur d'espoir. Aujourd'hui, les ennemis de la RDC sont bel et bien déjà identifiés. Il y a le groupe rebelle du M23, il y a les Codeco, il y a les Raya Mutomboki, RDF, tout consort, qui sont déjà identifiés, qui agissent même sous les dictats du Rwanda, de Paul Kagame. Est-ce la présence de Jean-Pierre Bemba dans cette zone à conflit fait peur déjà à tous ces détracteurs, à tous ces rebelles? Je vous ai dit ici, la présence de Jean-Pierre Bemba fait peur. Et rien que la personne incarne une dissuasion politique et militaire. Le grand problème dans notre armée, c'est l'infiltration que nous souffrons depuis 25 ans. Et Jean-Pierre Bemba est partie prenante de cette crise politique qui s'est vue avant que nous allions à San City, qui nous a conduit à 1+4. Et Jean-Pierre Bemba a pris les armes contre le même personne aujourd'hui qu'il est en train de vouloir combattre de manière régulière dans un gouvernement. Je pense que l'ennemi reste le même. Et Jean-Pierre Bemba s'est identifié et comprendre la stratégie des personnes avec qui il a fait face les années qui nous ont précédés. Je pense que c'est la personne qu'il faut, à la place qu'il faut, au moment qu'il faut. Et nous attendons un résultat qui sera pas comme nous l'avons toujours escompté, mais on espère voir un changement intégral dans cette zone de l'Est. Et Jean-Pierre Bemba a un agenda
très solide à l'est du Congo. Je pense que depuis qu'il a, il a été nommé à la tête de ces ministères, c'est la toute première fois qu'il sera dans cette zone de l'Est. Et quand on parle de l'identification des militaires, je crois que ça sera parmi les priorités du président Jean-Pierre Bemba pour chercher à déceler l'infiltration. Parce que nous avons décrit, nous les MLC, cette infiltration depuis les brassages, où nous avons parlé de la malhonnêteté de la Kabylie qui avait infiltré à masse notre armée. Brassage, mixage. Et aujourd'hui, l'armée. Voilà, et aujourd'hui, ça s'est retrouvé avec des gens qui n'ont même pas. Tout à fait, qui n'ont rien à voir avec le Congo, qui étaient des caporales dans leur pays. Général nommé par ordonnance présidentielle. Alors, tout ça, il faudrait réparer cela. Tout ça, il faudrait raccommoder. Est-ce qu'il y a un élan même dans l'optique de cette réparation dont vous évoquez? Mais oui, il y a déjà des défections militaires qui se font, des militaires qui se considèrent déjà indésirables, qui savent, qui ne sont pas d'obédience congolaise. C'est comme je dis, prennent la fuite. Il faut des défections. Mais c'est pas pour rien, ils se victimisent en disant que non. Étrangers au sein de l'armée. Non, mais moi, je ne vois pas un militaire congolais qui se dit patriote faire défection, soi-disant décrier une certaine discrimination. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'heure est venue pour dire des choses au clair et trouver des solutions radicales. La présence de Jean-Pierre Bemba à l'est de notre pays fait peur aux détracteurs, à tous ceux qui avaient mis comme complot piller systématiquement le pays. Je pense qu'il est dans cette voie. Nous devons faire confiance au président Jean-Pierre Bemba. L'action qu'il mène est salutaire. L'action qu'il mène va justement dans le sens de l'intérêt de notre pays. Et le mécanisme prévu par Jean-Pierre Bemba va dans l'ordre de faire cesser cette agression de manière définitive et trouver une révolution immédiate pour que cette zone ne soit plus attaquée comme nous le savons. Et bien entendu, il ne faudrait pas oublier... C'est le vœu même de Congolais. Mais justement, et il ne faudrait pas oublier que le Rwanda n'est qu'un instrumentum. C'est-à-dire, il fait le jeu d'une communauté internationale véreux à travers des multinationaux qui se servent de Kagame et de son armée pour inquiéter le Congo. En réalité, Kagame ne représente rien sur le plan militaire. Là, vous parlez du double jeu de la communauté. Mais ce double jeu a toujours existé. Vous voyez combien de gens meurent au Congo, mais ce silence sordide qui nous est renvoyé par la communauté internationale ne s'explique pas. Il y a plus de morts au Congo qu'en Ukraine. Mais vous n'entendrez pas à l'ordre du jour parler du Congo en termes de massacres et de tueries. C'est un semblant international, donc, qui relève d'un complot, parce que, qui ne dit mot consent quand vous ne dénoncez pas. Donc, vous êtes partie prenante. Nulle part dans le monde, les gens meurent comme en République démocratique du Congo. Ça devait faire l'objet d'un grand débat sur les grandes chaînes, les grands plateaux internationaux, mais on n'assiste pas à ça. Et pire encore, le plus grand contingent de la MONUSCO se trouve en République démocratique du Congo. Depuis plus de 25 ans, la plus grosse mission des Nations Unies, c'est au Congo. Mais rien ne change, rien ne bouge. On ne remarque pas de résultats. Non, mais comprenez qu'il y a une complicité, qu'il y a une complicité profonde enracinée où il y a certains États ou certains multinationaux qui trouvent leur compte. Et cette histoire incarne beaucoup d'argent pour ces gens et ils feront tout par tous leurs moyens continuer à piller systématiquement le Congo. Cela relève maintenant à nous, peuple congolais, de nous prendre en charge. En commençant d'abord à identifier sur le plan militaire tout celui qui n'est pas dans l'obédience populaire, tout celui qui n'est pas dans une conformité nationaliste, et ces gens-là doivent être dénoncés, mis hors état de nuire de notre armée et réformer nos militaires à augmenter cette capacité dissuasive, ce qui se fait déjà d'ailleurs, réarmer notre armée massivement parce que nous sommes plus sous le régime d'embargo, nous avons ces prérogatives de faire des partenariats avec des collaborateurs privilégiés pour nous faire sécuriser. Nous avons pratiquement tous les moyens disponibles à notre possession, à l'instar des règles du droit international. Donc il n'y a rien qui nous empêche de nous faire cesser cette agression conformément à l'article 51 de la charte de l'ONU. Maître Fabrice Pelende, est-ce qu'il y a ces sentiments
hein, de changer les choses? Est-ce qu'il y a cette dynamique de faire en sorte que la paix soit restaurée à la partie Est? Vous avez dénoncé ici cette question d'infiltration au sein de notre armée. Aujourd'hui, il y a ces groupes rebelles qui se créent ici et là. Pensez-vous que ces infiltrés ou ces malfrats aujourd'hui qu'on dénonce, qui pillent, qui sèment terreur et désolation, auront ces sentiments patriotiques, peut-être de voir les choses autrement? Si tu es Congolais, en étant dans le groupe armé, tu travailles en défaveur de ton pays, qui est la République démocratique du Congo, au profit de Rwanda, au profit de Ouganda. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le message du chef de l'État, le message de Jean-Pierre Bemba, il y aura cet orgueil, ces sursauts patriotiques au chef de Congolais qui joue à un jeu ambivalent de choisir maintenant quel côté défendre? Je pense que le message de Jean-Pierre Bemba est clair. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Il n'y a pas de demi-mesure. Et Jean-Pierre Bemba, en lançant ces messages aux militaires qui font des exactions macabres, qui sont dans la complicité de la trahison de notre pays, de quitter ces groupes armés, de rejoindre les camps patriotiques, les camps loyaux, pour éviter que demain, tout ce qu'il y aura comme répression puisse porter atteinte à toutes ces personnes qui cherchent à maintenir notre pays dans la situation que nous connaissons toujours. Le message est lancé. Je pense que le Congolais lambda est averti. Nous voulons que ce pays puisse être libéré. Cela demande à chacun des Congolais cet esprit patriotique pour dénoncer toute velléité de complot contre notre pays dans tous les secteurs de la société, y compris les musiciens, y compris les artistes, y compris vous les journalistes, y compris la société civile, y compris l'église dans toutes ses formes, catholiques, protestants. Nous devons faire un seul corps pour dénoncer. Vous avez vu récemment quand l'église catholique s'est levée pour dénoncer ce qui s'est passé à l'Est. Je crois qu'il était accompagné avec la société civile, mais comme conséquence, il y avait directement levé de l'embargo. C'était l'année passée. Vous êtes informé de cela. C'est-à-dire que c'est ce que la communauté internationale veut voir. Enfin qu'il s'oblige à suivre la raison. Une pression forte. C'est pourquoi je demande même à nos amis de la diaspora de multiplier les conférences, d'assister pour parler de la sous-région, là où on parle du Congo. La diaspora qui attaque aussi Non, mais la responsabilité est partagée. Nous, ici à l'interne, nous faisons ce que nous pouvons faire. En tant qu'acteur politique, le gouvernement fait ce qu'il peut faire. Et il y a aussi la diaspora. Et il y a aussi... Le gouvernement doit répondre aux attentes des Congolais qui sont de partout à travers le monde. Mais qui va donner la force au gouvernement? C'est les parties prenantes, le politique, tout ce que je viens de citer ici. L'agression du Congo, bien que le gouvernement ait le Léviathan, mais c'est le Congolais lambda qui le subit dans sa chair et dans son âme. C'est-à-dire que ça touche tout le monde. Et une grande partie du budget de notre armée et de notre pays va à l'Est pour des raisons militaires. Alors qu'on devait plutôt penser à prendre cet argent, développer le Congo. Cher Maxime, cette guerre finira. Aujourd'hui, il s'agit de la léthargie des dirigeants congolais à travers les actions qu'ils mènent. Mais nous sommes persuadés, nous sommes rassurés qu'avec des personnes comme Jean-Pierre Bemba, il y aura une solution. Parce que j'ai dit ici que Jean-Pierre Bemba connaît bien ces gens, puisqu'il les a combattus. Du moment où ces gens voulaient s'accaparer de notre pays, Jean-Pierre Bemba a fait face à ces gens et ils n'en sont jamais parvenus à prendre possession de ces pays. C'est pourquoi nous sommes allés dans des dialogues, nous sommes sortis avec des formules de 1+4. Et dès lors, il n'a jamais travaillé dans un gouvernement. Et je crois 18 ans après, il vient dans ce gouvernement, justement, dans l'ordre militaire. Mais il est dans son élément. Laissez le temps à Jean-Pierre Bemba, nous les soutenons. Moi particulièrement, j'ai toujours confiance aux actions que mène Jean-Pierre Bemba. Et Jean-Pierre Bemba n'a jamais trahi le peuple congolais et il nous apportera une solution. Mais, à ne pas oublier également, Jean-Pierre Bemba, tout comme tout autre ministre, en sa qualité de vice-ministre, soumet aussi sa proposition au Conseil des ministres
qui à ce niveau-là est statué, voté et présenté au président de la République pour des décisions en dernier ressort. C'est-à-dire que c'est un palier ministériel qui est composé de la hiérarchie décisionnelle. L'objectif, c'est tirer ces pays dans cette situation macabre que nous vivons toujours. Jean-Pierre Bemba qui décide. Ce n'est pas seulement Jean-Pierre Bemba qui décide. Donc ces propositions sont... Ces propositions sont soumises au Conseil des ministres, validées, adoptées, présentées au président de la République qui décide en dernier ressort. C'est comme ça que le gouvernement fonctionne et je pense qu'ils seront en connivence et la vice-primature et le Conseil des ministres et le président de la République de prendre des décisions qui iront bien entendu dans le sens de la population. Donc nous devons déjà, même le Congolais, se mettre déjà ou avoir déjà cette lueur d'espoir d'une paix durable dans cette partie. Mais évidemment, puisque quand il n'y a pas de lueur d'espoir, c'est la mort. Tant que nous vivons, nous devons toujours garder espoir. Et tant que nous aurons des personnes comme des Jean-Pierre Bemba dans notre pays. Mais comment perdre l'espoir dans un pays comme le Congo si vous avez un monsieur comme Jean-Pierre Bemba? Je pense qu'il a déjà suffisamment montré sa capacité. Il a sauvé le pays à un moment donné de l'histoire de notre pays. Et je pense que rien n'est à de le refaire du moment où il respire, il vit. Nous escomptons toujours un résultat parfait. Mais il y a aussi un fait. Ça, je pense que c'est un aspect important. Toutes ces prouesses relevant de la personne de Jean-Pierre Bemba dérangent certaines personnes qui se livrent aujourd'hui dans les réseaux sociaux pour dire n'importe quoi. Jean-Pierre Bemba est solidement installé dans l'Union sacrée aux côtés du président Félix Tshisekedi pour en fait accompagner ces pays vers une solution, vers un développement. Je pense que chaque chose en son temps. Aujourd'hui, il bénéficie de la confiance du président de la République. Alors rien ne nous renvoie à une certaine situation qui pourrait mettre en opposé Jean-Pierre Bemba et le président de la République. Ils sont dans une alliance solide et confortable. Des détracteurs qui... des détracteurs véreux. Qui ne veulent pas avoir l'unité entre le chef de l'État et le vice-premier ministre. Justement, c'est comme je dis, la personne de Jean-Pierre Bemba fait peur à certaines personnes que nous qualifions ici de détracteurs qui ne veulent pas avoir avancé les choses dans le sens de la volonté du peuple et d'une solution permanente. Je pense que à ces gens-là, nous mettons en garde. Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas n'importe qui dans ces pays. Jean-Pierre Bemba, c'est quelqu'un que nous devons respecter dans ces pays. Et l'apport de Jean-Pierre Bemba ne peut être ignoré par personne dans ces pays. Il faut se liguer même derrière les bonnes initiatives qui vont... Mais voilà, aussitôt arrivé à la tête de la défense, il a fait taire cette histoire de l'EAC. Directement, le gouvernement a pris position pour se désengager. Je pense que ce sont des signaux forts pour montrer la touche de Jean-Pierre Bemba en dénonçant la nature de cet accord qui aujourd'hui n'a plus sa raison d'être. Et je pense que à travers la sous-région, nous n'avons pas comme l'EAC comme partenaire, il y en a tant d'autres. Et surtout, c'est notre armée qui est au premier plan, le premier rempart pour que notre nation trouve réellement son salut. Le renforcement de notre armée est en cours. Faisons confiance, je pense que c'est une situation, bien que cela finira, qui nécessitera beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices et beaucoup de labeur pour nous, peuple congolais. Une autre actualité, c'est la clôture de ce 4e congrès eucharistique national de la SENCO qui s'est clôturé à Lubumbashi. C'était hier dimanche. L'envoyé spécial du pape François, le cardinal Antonio, lui, il a appelé le fidèle de l'Église où il a insisté sur la lutte contre la corruption, la manipulation, la cupidité, tout ça. Il a qualifié ça le mot qui ronge aujourd'hui la société congolaise. Mais de son côté, Monseigneur Fulgence Mouteba, qui est archevêque métropolitain de Lubumbashi, lui, il a fustigé l'abîme entre le train de vie insolent de l'oligarchie politique et la misère du peuple qui ne cesse de grandir. Un mot par rapport à ce qui a été dit lors de ces 4e congrès eucharistique national de la SENCO. Maître Fabrice Pénidi. Cher Maxime, je pense que la souffrance, tout ce que vous venez de décrire là, on le retrouve dans tous les pays dans le monde.
ce n'est pas propre au Congo. C'est comme je dis, avant de juger ce qui est présent, juger où ça commence. Commencer par juger les commencements pour comprendre la finalité. C'est un héritage. Bien que nous n'avons pas encore relevé les défis, mais les décors étaient plantés. Vous savez combien d'argent a été dépassé? Un héritage de mort ou un héritage de vie? Non, un héritage de mort. Il faut être clair. Vous savez qu'est-ce qui est comme projet entrepris dans l'ancien régime qui aujourd'hui devait nous faire avancer suffisamment pour résoudre certains problèmes tels que la famine? Vous avez parlé encore de la famine, quoi d'autre? Oui. Les trains de lait, les la trains de vie. population. Ok, ça va de même avec la famine. Je pense que c'est un héritage malheureux. Et nous avons trouvé beaucoup de problèmes au même moment. Et en 4 ans, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas rencontrer tout ce qu'il y a comme préoccupation. Non, il a essayé même de faire ces parallélismes entre les trains de vie politique, aujourd'hui du moment du gouvernement, ceux qui exercent la politique ont un train de vie insolent par rapport à ce que vit la population au quotidien. Maître Fabrice Pelende. Je ne vais pas nier la souffrance de la population parce que je fais partie de cette population. Mais je sais que quand on cherche des solutions, il y a des moments de turbulence où le peuple est très souvent victime. Le gouvernement a une volonté manifeste de lever cet équivoque, mais le mal était profond, cher Maxime. Vous savez, aujourd'hui, même quand on parle des trains de vie des politiques, moi, je contredirais cela en rapport avec les régimes passés. Aujourd'hui, il y a traçabilité même du salaire d'un ministre. On sait comment toucher un ministre. Et aujourd'hui, on ne peut pas toucher à l'argent de la République n'importe comment. L'IGF est là. Donc, le clivage politique tel que cela se présente aujourd'hui est très différent dans les temps. Regardez ceux qui sont aux politiques aujourd'hui, en commençant par les ministres, les conseillers. Personne ne s'enrichit de manière miraculeuse. Personne. Personne ne s'enrichit brutalement, spectaculairement, comme on le voyait dans les temps. Vous êtes aujourd'hui ministre, demain vous avez la facilité de toucher des millions de dollars. Mais, cher Maxime, nous sommes au Congo. Est-ce que ça se vit encore ces histoires-là? C'est-à-dire que... Où en sommes-nous avec la réduction de train de vie des institutions, même de la République, tant vantée, même au niveau de l'Assemblée nationale. Le chef de l'État a appelé au niveau de l'Assemblée nationale, le speaker de l'Assemblée nationale, voire même le Premier ministre Jean-Michel Samba qui avait appelé à son ton qu'on voit de mécanismes pour qu'il y ait une réduction des trains de vie des institutions, mais qui restent intactes jusqu'à ces jours. Tant que nous ne produirons pas dans ces pays, ne nous attendons pas à un plus-value, à développer ces pays ou à réduire les trains. Avec une institution budgétivore. Voilà. C'est-à-dire que déjà, le Parlement en soi, le Parlement n'est pas honnête et sincère. C'est un Parlement qui fait souffrir la population, trop capricieuse, venant d'une tendance politique à majorité kabiliste. Aujourd'hui, il ne faut que traverser chaque jour, venir dans l'Union sacrée pour leur ventre. C'est face à ces parlementaires que nous pourrons compter, voir les changements de notre population. Mais c'est farfelu. Comprenez que l'idée est mal partie du fait que vous avez des représentants qui ne répondent pas à l'obédience du peuple congolais, qui ne répondent pas aux obligations de notre population, mais qui sont là parce qu'ils ont été installés par un pouvoir politique et aujourd'hui, ils créent des garde-fous pour mettre le bâton dans les roues dans un gouvernement que le peuple attend beaucoup, en exigeant beaucoup. Ben oui, on ne peut pas espérer de ce parlement. C'est un parlement qui a beaucoup déçu et qui ne donnera rien à la population. Même en termes de loi. Non, vivement quelle loi essentielle aujourd'hui? Quelle loi essentielle? Vivement décembre 2023. Quelle loi depuis 5 ans est allée dans le sens de l'intérêt de la population? Sur le plan nutritionnel, sur le plan du train de vie, il n'y en a pas. Vous connaissez ces lois que ces gens-là donnent? Est-ce que c'est aimer cette population? Je pense que la responsabilité est partagée. Vous êtes aussi au sein de une partie des institutions. Vous êtes aussi au sein de cette Assemblée nationale. Non, moi je ne suis pas député. Non, vous êtes, c'est-à-dire votre parti, le MLC. Bien entendu, c'est une formation politique. Au sein de bien entendu, le MLC est une grande formation politique, il ne peut pas manquer de députés nationaux. Mais à quelle proportion? À peine 18 députés sur les 500.
D'ailleurs, il y en a nombreux qui ont été invalidés par la malhonnêteté de la Kabylie avec sa cour constitutionnelle, qui a validé, invalidé, vous savez tout ça. Validé, invalidé. Et créer des députés taille sur mesure de validation et invalidation. Oui, pour que l'influence de la Kabylie demeure. Et reste même à Tshisekedi, il a usé d'un coup de maître. Sinon, on serait parti dans un gouvernement de cohabitation. Et la situation serait encore pire et catastrophique. Nous avons du moins calmé l'hémorragie à travers cet accord de l'Union sacrée, où on sait que tout n'est pas rose. Où on sait qu'il y a encore des indésirables, des prédateurs qui amènent leur ventre au lieu d'amener leur tête. C'est ça le problème du Congo. Et face à ces gens-là, on ne s'attendait pas à grand-chose, Maxime. Mais moi, je l'ai toujours dit ici. Face à des personnes indésirables, on ne peut rien attendre. La législature qui aidera le président de la République en 2023, c'est une législature qui l'accompagnera d'abord sur le plan de la moralité et sur le plan de la vision. En 2023, le peuple doit être préparé pour éviter que nous retrouvions des Ouagachouchous. Ils sont encore nombreux, ces Ouagachouchous-là, laissés par Kabila. Ils sont nombreux, et vous voulez des Ouagachouchous. Parce que tout celui qui est criminel de l'Est, aujourd'hui on l'appelle Ouagachouchou. Il peut être innocenté. Parce que l'affaire est en instance de justice. Non, mais avec des faits flagrants. Les faits sont graves. Aussi graves. Accablant. Accablant. Je pense que si aujourd'hui Ouagachouchou sortait du pays, ça laisserait beaucoup à poser comme question. Et je ne pense pas que la réponse sera dans cette classe politique. On les découvrira peut-être ailleurs. Mais les Congolais attendent cette condamnation parce que les faits sont flagrants. Et je pense que ça pourra quand même consolider des cœurs meurtris des Congolais en voyant qu'il y avait des infiltrés même au Parlement. Et ils sont encore nombreux. Maître Fabrice Pelende, en gros, qu'est-ce que la population doit retenir de tout ce qui a été dit sur ce plateau? La population doit retenir que nous avons un très beau et grand pays au centre de l'Afrique, convoitisé par des multinationaux, nos voisins. Nous ne serons jamais en paix tant que nous nous prendrons en charge plutôt. Parce que la paix se gagne et il faudrait savoir que sans notre armée, sans un leadership fort, nous demeurons toujours dans le même problème. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est là. Il a adressé un message à tous ceux qui prennent des armes contre notre pays de déposer les armes, car la justice de notre pays tiendra compte de ceux qui vont rejoindre le camp de la raison. C'est pourquoi on parle des amnisties. Le président de la République peut intervenir pour des grâces présidentielles. Ils peuvent bénéficier de tous ces éléments-là. Mais s'ils s'obstiennent à demeurer dans le camp de l'ennemi, le feu sera puissant et il n'y aura pas de pitié. Jean-Pierre Bemba est l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut, dans la situation qu'il faut. Nous demandons au peuple congolais de le soutenir. Malgré que ce n'est pas sa décision qui prime en dernier ressort, il fait son job dans le gouvernement de l'Union sacrée et nous attendons beaucoup de lui et notre soutien est total à travers le président Jean-Pierre Bemba. Maître Fabrice Pelende, président national de l'avenir du MLC, ces structures spécialisées de mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba. Je vous dis merci de temps disposé. Merci beaucoup très cher Maxime, merci aux téléspectateurs qui ont pris le temps de nous suivre. Aimons le Congo, c'est notre seul patrimoine commun. Vous étiez nombreux de partout à travers le monde à suivre cette émission. Je vous dis merci de votre sympathique attention. Une émission réalisée de main de maître par Moro Ndjambe qui était au même moment la prise de vue, accompagné de Karine et Bébé. Bruno Ndinga était du côté de la régie. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne évasion chez vous.